Je suis heureux de vous présenter ce que l'Esprit Saint a mis dans mon cœur, dans mon esprit, au sujet de ce thème qui m'a été proposé, l'Afrique, continent de l'espérance. L'Afrique, continent de l'espérance. Je commencerai par cette question. Quel type de regard pose-t-on sur l'Afrique? Mon frère, ma sœur, quel type de regard poses-tu sur l'Afrique? Quel regard posons-nous, mes frères et sœurs, sur notre chère Afrique? Le pape Benoît XVI nous éclaire quand il dit « J'invite tous les hommes de bonne volonté à poser sur l'Afrique un regard de foi et de charité pour l'aider à devenir par le Christ et par l'Esprit Saint la lumière du monde et le sel de la terre. » Cette invitation du pape Benoît XVI m'a amené à m'interroger sérieusement sur le regard que moi je pose sur l'Afrique. Plus important encore, j'ai dû m'interroger sur le regard que Dieu le Père pose sur l'Afrique. Sur cette Afrique qu'il a créée et qu'il a tant aimée. Je me suis demandé et j'ai demandé, Seigneur Dieu, notre Père, quel regard poses-tu sur l'Afrique? C'est alors qu'est venue à mon esprit cette parole du Seigneur au sujet de son serviteur. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il grandira, il s'élèvera, il sera exalté. Isaïe 52, verset 13. Voilà le regard que le Dieu et Père de l'Afrique pose sur ce continent qu'il a tant aimé et qui en fait un continent d'espérance. Parce que ce que Dieu regarde, son regard est créateur. Rappelez-vous que quand Dieu venait de créer les mondes, la Bible nous dit, Dieu posa sur le regard qu'il venait de faire. Et voilà que c'était très bon. C'est ce regard de Dieu sur ce qu'il a créé qu'il a rendu très bon. Au sujet de l'Afrique, Dieu le Père proclame, mon Afrique réussira, elle grandira, elle s'élèvera, elle sera exaltée. Alléluia. We have a problem with translation. So we will ask Father to stop for 2 minutes. We will arrange it and we continue. Is that okay for you? Okay. Just give us 2 minutes. But the Holy Spirit continue to work. May the Spirit of the Lord come down. May the Spirit of the Lord come down. May the Spirit of the Lord from heaven come down. May the Spirit of the Lord come down. Power of the Lord. May the power of the Lord come down. Amen. May the power of the Lord come down. May the power of the Lord from heaven come down. May the power of the Lord come down. Fire of the Lord. May the fire of the
Merci Esprit Saint. Gloire à Jésus. J'ai eu le temps de guérir de ma timidité. Mon Afrique réussira, dit le Seigneur. Elle grandira, elle s'élèvera, elle sera exaltée. Voilà la parole que Dieu le Père proclame sur l'Afrique. Voilà le regard que Dieu le Père pose sur son Afrique, sur notre Afrique. Ce regard prophétique, c'est lui qu'il nous faut poser sur notre chère Afrique. Parce qu'il nous faut apprendre à regarder l'Afrique comme Dieu la regarde. Il nous faut penser l'Afrique comme Dieu la pense. Il nous faut prendre l'Afrique comme Dieu la prend. Il faut nous rendre compte qu'en vérité, l'Afrique est vraiment un continent de l'espérance. 3 éléments vont nous permettre d'acquérir cette vision sur l'Afrique. Premier point, l'Afrique est un sanctuaire de la vie. Deuxième point, l'Afrique est un poumon spirituel de l'humanité. Troisième point, l'Afrique est une terre de combat. Ces 3 points vont nous permettre de poser sur l'Afrique le même regard que Dieu, le même regard que nos pasteurs, en l'occurrence les papes. D'abord, l'Afrique est un sanctuaire de la vie. C'est Dieu qui donne la vie et qui la maintient dans l'existence. Mais la Bible nous montre que chaque fois Praise the Lord. I was informed that the translation is going on now. Is it okay for you? Okay, thank the Lord. Dans la Bible, chaque fois que la vie est menacée de mort, Dieu indique comme refuge l'Afrique. Certains de nos frères y sont revenus. Ce fut le cas d'Abraham menacé de mort par la famine, en Genèse 12. Ce fut le cas de Jacob et ses fils menacés de mort par la famine, en Genèse 41. Ce fut le cas d'un bon nombre d'Israélites, dont Jéroboam, le roi de Samarie, qui s'est réfugié en Afrique avant de venir, afin d'être intronisé en Samarie. Ce fut le cas de plusieurs personnalités et personnes en Israël menacées de mort. Et j'ai été touché, vraiment, de voir que même sous d'autres cieux, les Africains sauvent la vie. Vous pouvez lire dans le livre de Jérémie, au chapitre 38, à partir du verset 7. Jérémie avait été jeté dans une citerne parce que les grands de Jérusalem, les officiers, les chefs du peuple s'étaient coalisés contre lui et ils avaient obligé le roi Sédécias à le jeter dans une citerne. C'est Ebed-Melech, un Africain, qui est allé dire au roi Sédécias, Seigneur le roi, ce que ces gens ont fait à Jérémie est inacceptable. On ne peut pas traiter un être humain de cette manière-là. Ils l'ont jeté dans une citerne remplie de boue. Et Jérémie est étouffé dans la boue. Et Obed-Melech, un Africain, il a dit au roi, ce n'est pas possible qu'on traite un être humain comme ça. Et le roi a dit, va prendre 30 hommes et va tirer Jérémie de cette citerne. C'est un Africain qui a sauvé Jérémie. Et ce fut le cas enfin de Jésus, menacé par le roi Hérode le Grand. C'est trop connu de tous. Mais ces faits, et d'autres que je n'ai pas cités ici, mais qui sont nombreux dans la Bible, nous éclairent sur la vocation particulière des peuples africains. De tout temps, Dieu a voulu sauver la vie menacée en indiquant
l'Afrique. Dieu connaît tous les peuples. Il assigne la vocation à chaque peuple et donne des charismes pour accomplir cette vocation. Aux peuples africains, Dieu a donné la vocation et la grâce spécifique d'aimer la vie et de protéger la vie. Les Africains, nous aimons la vie. Alléluia. Nous aimons la vie dès sa conception. Nous aimons la vie dans sa vieillesse. Nous aimons la vie dans sa fragilité et ses infirmités. J'ai parcouru bon nombre de pays d'Europe. Et je rencontre beaucoup d'Africains qui travaillent dans les maisons des personnes âgées ou dans les hôpitaux. Les infirmières africaines ou les infirmiers africains, ils ont la note excellente parce qu'ils aiment la vie. Quand ils sont en face d'un malade ou d'une personne âgée, les Africains ont une attitude de respect particulière. Et ça, c'est une vocation spécifique pour l'Afrique. L'amour pour les enfants, l'honneur et les soins dont nous entourons les femmes enceintes, les cérémonies organisées pour féliciter et fêter une femme qui a mis au monde, le respect et l'estime accordés aux personnes âgées, les soins dont nous entourons les personnes malades sont des preuves que Dieu a donné aux peuples africains une grâce spéciale et même une vocation spéciale pour aimer la vie, pour soigner la vie, pour protéger la vie. Dans la plupart des pays de notre continent africain, ceux qui répandent la culture de mort, notamment par l'avortement, se heurtent à une résistance tenace. Et ils s'étonnent de voir que malgré les conditions de vie précaires, les Africains refusent les avantages matériels qui leur sont proposés tant que ces avantages tuent la vie. Merci aux Africains. Nous, les Africains, nous aimons la vie. D'autres personnes du vieux continent s'étonnent de voir parfois comment les Africains, quand ils se rencontrent, ils prennent le temps de causer, de rire, heureux de vivre, alors qu'ils sont dans des conditions matérielles pauvres. J'en connais un qui est allé tout triste, il a rencontré quelqu'un, c'était un Français. Il a rencontré un autre Français et qui le voyait triste, il a dit « Pourquoi tu es si triste ?» Il a dit « Je suis fâché à cause de ce groupe des Africains. » Tu les vois, ils se mettent à rire aux éclats avec tous les problèmes qu'il y a chez eux. Et parce que les Africains étaient assis sur la place, ils riaient aux éclats, alors que lui à la télévision avait vu tant de problèmes en Afrique. Mais c'est parce que les Africains, nous aimons la vie. Et nous savons que, comme le dit Jésus, la vie vaut plus que la nourriture. Et le corps vaut plus que les vêtements. Oui, la vie vaut plus que la nourriture. Nous ne rions pas parce que nous avons beaucoup à manger. Nous ne rions pas parce que nous avons beaucoup à nous habiller. Nous ne rions pas parce que nous avons beaucoup d'argent dans nos trésoreries et nos caisses. Nous rions parce que nous aimons la vie. Alléluia! Voilà pourquoi l'Afrique est un continent de la chanson et de la danse. Nous aimons chanter. Un continent de la chanson, nous aimons chanter. Un continent de la danse, nous aimons danser. Un continent de l'humour, nous aimons rire. Mais nous aimons travailler aussi dans les conditions dures. Sans avoir des tracteurs, sans avoir des machines, nous arrivons à entretenir la vie. L'Africain aime la vie. Même si les conditions de travail sont dures, nous travaillons aussi. Mais il y a aussi des Africains paresseux. Mis à part ces quelques paresseux,
Mis à part ces quelques paresseux, les Africains, même si les conditions sont difficiles, nous travaillons, nous chantons, nous dansons et nous rions parce que nous aimons la vie et nous sommes heureux de vivre. Cet amour de la vie est très fort. Un Nigérian prêtre était dans un pays que je ne nomme pas ici. Il a fini ses études. Et dans ce pays, on lui a proposé de rester. On lui a dit, tu peux rester ici, puisque tu parles très bien notre langue, nous allons te donner du travail et tu vas gagner beaucoup d'argent. Le Nigérian a répondu, chez moi, c'est pauvre, mais je préfère rentrer là-bas. Il dit, pourquoi tu vas dans un pays pauvre, alors qu'ici nous sommes riches et que nous pouvons te combler de biens? Il leur a répondu, je pars chez moi, parce que ici, on ne vit pas. Chez moi, on meurt, mais après avoir vécu. Il a dit, ici, on ne vit pas et on ne meurt pas. De fait, dans ce pays, il y a une grande longévité de vie. Ici, on ne vit pas et on ne meurt pas. Mais chez moi, on meurt, mais après avoir vécu. Donc, je préfère aller chez moi. Là, sûrement, je mourrai jeune, mais après avoir vécu. Chez nous, cet amour de la vie est très fort, plus fort que la précarité des conditions de vie dans lesquelles nous vivons, plus fort que les aléas auxquels nous sommes quotidiennement exposés, plus fort que les guerres et les rumeurs de guerre qui persistent dans nos pays, plus fort que l'instabilité politico-économique de nos États. Chez nous, l'amour de la vie est plus fort que tout cela. Dieu a donné cette grâce aux peuples africains et il veut que cette grâce profite à toute l'humanité. Voilà pourquoi Dieu indiquait toujours l'Afrique à tout ce qui était menacé de mort. L'Afrique est donc un continent de l'espérance parce qu'en Afrique, l'amour de la vie est plus fort que tout. Mais il y a une autre raison pour laquelle l'Afrique est un continent d'espérance. Cette autre raison, c'est le sens et la place de la famille au sens strict et au sens large chez les Africains. Le pape Jean-Paul II avait appelé la famille le sanctuaire de la vie. L'Africain est convaincu que pour s'épanouir, la vie de chaque personne doit naître et se développer au sein de la famille, pas seulement la famille au sens ménage ou strict, mais la famille au sens large. Les enfants des Africains n'appartiennent pas seulement à la famille ménage, ils appartiennent encore et davantage à la famille large. C'est d'ailleurs cette dernière qui garantit aux enfants toutes les formes de sécurité nécessaires à leur épanouissement. C'est ainsi que, même quand les parents sont limités ou décédés, les enfants sont toujours portés et entourés par la famille large qui est un véritable sanctuaire de la vie, où la vie naît, où la vie grandit, où la vie s'épanouit et trouve sa sécurité et sa protection. Cette dimension du sens de la famille fait vraiment de l'Afrique un continent de l'espérance parce que l'avenir du monde se trouve dans la vie des familles. Face à un monde où l'individualisme tend à gagner du terrain, ce sens de la famille donne beaucoup d'espérance à l'Église fondée pour être famille de Dieu sur la terre et au peuple du monde appelé à former une seule famille dans notre maison commune que la terre, telle que l'appelle notre pape François.
Ainsi donc, notre Afrique est un sanctuaire de la vie. Et pour cela, nous sommes sur un continent d'espérance. Gloire à Dieu qui nous a mis en Afrique. Gloire à Dieu qui a créé les Africains. Gloire à Dieu qui a donné aux Africains la force et la grâce d'aimer la vie. Deuxième point, l'Afrique est le poumon spirituel de l'humanité. C'est la vision du pape Benoît XVI sur l'Afrique quand il dit dans sa lettre, dans son exhortation apostolique Africae Unus au numéro 13, il dit « Un précieux trésor est présent dans l'âme de l'Afrique où je perçois le poumon spirituel pour une humanité qui semble en crise de foi et d'espérance. » Je reprends cette phrase si dense. Un précieux trésor est présent dans l'âme de l'Afrique où je perçois le poumon spirituel pour une humanité qui semble en crise de foi et d'espérance. Qu'est-ce que donc que ce poumon spirituel perçu par le pape dans l'âme de l'Afrique? Qu'est-ce donc que ce poumon? C'est sans doute les prédispositions de l'âme de l'âme des Africains à tout ce qui est religieux. C'est sans doute aussi le sens profond du sacré qui constitue une ouverture au divin. C'est également la capacité d'intériorité, la capacité d'émerveillement qui donne aux Africains une aptitude à la contemplation et à la louange joyeuse. Nous aimons louer joyeusement. N'est-ce pas là un vrai trésor caché dans l'âme de l'Afrique? Dans un monde où la sécularisation, la désacralisation et la superficialité s'étendent de plus en plus, dans le monde où beaucoup de personnes sont devenues flottantes, ces dispositions d'âme des Africains constituent une espérance pour l'Église et pour le monde. Les sociétés ésotériques et les fondateurs des sectes viennent en profiter pour détourner à leur profit ce trésor. Il nous faut reconnaître que c'est dans la rencontre avec Jésus-Christ que se trouve la vie. Tout ce que la société peut offrir comme moyen pour vivre et même vivre dans le luxe et l'abondance ne peuvent pas empêcher de tomber dans le désespoir, car il ne donne pas au cœur humain la réponse à sa faim. Thank you, Bella. Voilà les Africains. Jésus-Christ est la réponse à la faim du cœur de l'homme. Le pape François, dans sa lettre, dans son exhortation apostolique, dans sa lettre encyclique, dit « Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. » La joie de l'évangile numéro 1. Or, pour rencontrer Jésus, il faut être capable de recueillement. Il faut être capable d'émerveillement. Il faut être capable d'intériorité. C'est Marthe Robin, la mystique, fondatrice des foyers de charité, qui dit « Si le monde est désaxé, court à la dérive, c'est en grande partie parce qu'il y a trop de mouvements, pas assez de prières, trop d'actions,
pas assez d'adoration, trop d'œuvres, pas assez de vie intérieure, pas assez d'esprit surnaturel. Le matérialisme, l'hédonisme dessèchent et durcissent le cœur humain. Ils le rendent incapable d'aimer le prochain. Grâce à la prière, spécialement la prière de louange, fruit de l'émerveillement et de la contemplation, le cœur s'ouvre à Dieu, qui le remplit d'amour pour lui et pour le prochain. C'est ici d'ailleurs qu'il nous faut prendre conscience de notre responsabilité en tant que renouveau charismatique catholique. Nous devons tout mettre en œuvre pour que ce trésor de l'âme africaine ne soit pas détourné ou perverti par les agents du New Age ou d'autres organisations ésotériques ou sectaires. Bien plus, ce trésor est une richesse destinée par Dieu à faire grandir toute l'humanité. Quand le pape Benoît XVI parlait des richesses humaines et spirituelles inouïes des enfants de l'Afrique, c'est particulièrement de ce trésor qu'il veut parler. C'est ce trésor qu'il vise. Mais plusieurs siècles auparavant, le Seigneur avait annoncé cela par le prophète Joël, donc plutôt Sophonie. Dans le livre de Sophonie, chapitre 3, au verset 10, nous lisons « Moi, dit le Seigneur, je vais transformer les peuples et purifier leurs lèvres pour qu'ils invoquent tous ensemble le nom du Seigneur et le servent d'un seul cœur. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, vous voyez où c'est? D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes enfants dispersés m'apporteront mon offrande. Parole du Seigneur. Les peuples qui sont au-delà de l'Éthiopie, ce sont les Africains. Oui, mes adorateurs, mes enfants dispersés m'apporteront mon offrande. Et nous apportons l'offrande de la louange, l'offrande de la contemplation, l'offrande de l'adoration. Mais plus encore, l'Africain peut apporter au Seigneur l'offrande de l'amour de la vie, parce que ce qui glorifie Dieu le plus, c'est l'amour de la vie. La vitalité de l'Église en Afrique et la ferveur de ses fidèles sur ce continent donnent beaucoup d'espérance à l'Église universelle, spécialement à notre époque où, sous d'autres cieux, des églises se vident ou se ferment. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Mais la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu, dit saint Irénée. Mais sans cette vision de Dieu, la vie humaine dépérit. Le renouveau charismatique catholique dans nos pays d'Afrique doit donc entretenir cette ferveur pour que les Africains ne perdent point la vie, mais qu'ils continuent à la voir en eux-mêmes, à l'aimer, à la propager, à la protéger et à la défendre. Pour cela, chers frères et sœurs, cultivons notre vie intérieure. Cultivons notre vie intérieure. Parce que notre force est dans notre intériorité. La force d'une personne humaine est dans son intériorité. Cultivons notre vie intérieure. Soignons notre vie intérieure. Défendons notre vie intérieure contre tous ces gadgets et tous ces moyens inventés par le monde pour nous empêcher de vivre à l'intérieur de nous-mêmes. La vie, c'est Dieu en nous. C'est Dieu qui est la vie. Or, Dieu est dans la vie de celui qui l'a en lui-même. Et Marthe Robin, la mystique dont je viens de vous parler, dit « Pour vivre avec Dieu, il faut vivre au-dedans. Pour vivre avec Dieu, il faut vivre au-dedans. » Parce que Dieu, notre Dieu, ne nous rencontre jamais à l'extérieur. Il nous rencontre à l'intérieur. Il nous donne rendez-vous à l'intérieur.
dans le sanctuaire qu'il a lui-même construit pour notre rendez-vous et notre entretien. Pour vivre avec Dieu, il faut vivre au-dedans. Voilà pourquoi nous avons à cultiver notre intériorité. Nous avons à, chers prêtres, chers religieux et religieuses, qui sommes appelés pour être les porte-flambeaux en ce domaine, il faut éviter d'être des personnes superficielles et flottantes. Il nous faut être des personnes intérieures. Parce que même notre fécondité apostolique dépend de notre intériorité. C'est notre intériorité qui nous donne la fécondité. Troisième point, l'Afrique, terre des combats. Pour réaliser sa vocation spécifique d'être le sanctuaire de la vie, d'être le poumon spirituel pour l'humanité. Ça, c'est la vocation spécifique de l'Afrique. Sanctuaire de la vie, poumon spirituel pour l'humanité. Pour réaliser cette vocation, l'Afrique doit mener des combats sur plusieurs fronts. Le fait d'être en une terre de combat fait de nous une terre d'espérance. Parce que l'espérance n'existe que là où il y a un combat. Aller sur une terre où on a cessé tout combat, là il n'y aura que la mort. L'espérance ne se trouve que là où il y a un combat. Le combat spirituel, le combat pour la vie. Et pour mener le combat, nous avons deux moyens, le moyen spirituel et le moyen d'engagement. Le moyen spirituel pour nous, c'est la prière, spécialement la prière d'intercession. Mais aussi l'action. Comme les enfants d'Israël, au chapitre 17 du livre de l'Exode, Josué est allé sur la montagne. Josué est allé dans la plaine pour s'engager au combat. Moïse était sur la montagne avec Aaron et Our pour la prière. Donc, nous sommes en terrain de combat, une terre de combat, et je ne m'arrêterai pas, excusez-moi, sur cette dimension de l'intercession. Une autre conférence va nous y aider. Je vais surtout m'orienter vers ce terrain de l'engagement, cette dimension de l'engagement, le combat pour l'identité et la vocation, le combat pour la justice. Africains, chers Africains, nous avons amené le combat pour garder notre identité, notre vocation spécifique. Nous avons amené le combat pour la justice. Je voudrais m'arrêter sur chacune de ces deux dimensions. D'abord, le combat pour garder son identité et sa vocation. Le pape Jean-Paul II disait un jour aux jeunes, c'était en France, « Chers jeunes, si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. » Comme sanctuaire de la vie et comme poumon spirituel de l'humanité, l'Afrique doit apporter un souffle nouveau à cette humanité. Comment l'Afrique peut-elle y arriver? C'est en devenant ce qu'elle doit être. Or, cela est forcément le fruit d'un combat, car le pape le dit, le pape Benoît XVI le dit, ce poumon est attaqué par au moins deux pathologies dangereuses. Pour le pape Benoît, qui a perçu un trésor, le poumon spirituel pour l'humanité est, d'après lui, menacé par deux pathologies dangereuses. Première pathologie, une maladie, je le cite, une maladie déjà répandue dans le monde occidental. Le matérialisme combiné avec un courant de pensée relativiste et nihiliste. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme technique trop barbare pour certains, nihiliste,
ça veut dire celui qui nie tout. Qui nie Dieu, qui nie l'homme, qui nie le bien, qui nie la vie. Le matérialisme combiné avec un courant de pensée relativiste et nihiliste, c'est la première maladie répandue dans le monde occidental. D'après le pape Benoît XVI, il est indiscutable que, à son tour, ce dénommé premier continent a exporté et continue d'exporter ces déchets spirituels toxiques qui contaminent les populations des autres continents et parmi elles en particulier les populations africaines. Le deuxième danger, la deuxième pathologie, c'est le fondamentalisme religieux mêlé à des intérêts politiques et économiques. Et le pape ajoute, des groupes qui se prétendent de diverses tendances religieuses se répandent sur le continent africain en enseignant et pratiquant, en fait, non pas l'amour et le respect de la liberté, mais l'intolérance et la violence. Voilà deux pathologies qui sont dangereuses et qui veulent attaquer le poumon spirituel de l'humanité qu'est l'Afrique. À ce double symptôme fait par le pape, nous devons ajouter un troisième. Ce sont les nouvelles technologies d'information et de communication. Nous savons que d'immenses progrès dans ce domaine sont certes louables, avoir facilité les communications, si nous considérons la vitesse de l'information et de la communication. Cependant, si on n'y prend pas garde, elle présente pourtant des dangers qui pourraient être périlleux sur les relations interpersonnelles. En effet, le manque de dialogue et autres contacts humains ont des impacts néfastes sur les relations interpersonnelles, pourtant si riches dans les rapports humains. Tout le monde connaît les bouleversements que causent ces technologies sur l'éducation humaine et intellectuelle des enfants. Inutile de mentionner que beaucoup en sont devenus totalement dépendants. Face à ces trois dangers, l'Afrique ne peut préserver son identité et sa vocation spécifique qu'au prix d'un combat sans répit contre ces attaques persistantes. Combat pour soi-même. Non, combat pour être soi-même. Combat pour devenir ce que nous devons être. Ce combat se mènera par l'évangélisation et la formation des consciences des familles africaines pour qu'elles aiment la vertu. J'insiste pour la vertu. Pour qu'elles aiment la vertu. Avant d'aimer Jésus, il faut aimer la vertu, vous comprenez? J'espère ne pas vous scandaliser. Avant d'aimer Jésus, il faut aimer la vertu. Parce que Jésus est aimé par un homme. Or, si on n'a pas de vertu, on n'est pas un homme. Si on n'a pas la vertu, on n'est pas un homme. Il faut d'abord être un homme et puis être un chrétien. Si on veut faire d'un chrétien quelqu'un qui n'est pas encore un homme, on n'y réussira jamais. Notre mystique Marthe Robin, un père abbé, prieur d'un monastère, est venu lui demander. Il était responsable de la formation des novices. Il est venu rencontrer Marthe. Marthe Robin a reçu plus de 100 000 personnes dans sa chambre. C'était une mystique complètement paralysée dans son lit. Des prêtres, des évêques, des religieux, des religieuses, des cardinaux sont venus la voir. Alors, un moine prieur vient lui demander, Marthe, dis-moi, j'ai la charge de former les novices moines. Qu'est-ce que tu me conseilles pour qu'ils soient de bons moines? Et Marthe Robin fait silence comme elle en avait l'habitude.
Puis elle répond, fais-en des hommes et Dieu fera le reste. Fais-en des hommes et Dieu fera le reste. On ne peut pas avoir un chrétien si on n'a pas eu d'abord un homme. Et pour être un homme, il faut aimer la vertu. C'est pour cela que dans l'enseignement de l'Église, les vertus cardinales viennent avant les vertus théologales. Sans les vertus cardinales, il n'y a pas de base pour les vertus théologales. Voilà pourquoi, dans bien des pays, dans notre Église d'Afrique, on s'évertue à évangéliser, alors qu'on n'a pas d'abord des hommes. Permettez-moi de vous donner un petit témoignage pour que ce soit concret. Avant de venir ici, 2 mois avant, j'étais invité à une mission d'évangélisation. Et c'était dans une paroisse complètement déchristianisée. Et l'église était pleine, c'était une séance de jeunes. Alors après avoir donné un enseignement spirituel, moi je pensais élever ces jeunes sur les hauteurs de la sainteté. Et un membre du foyer qui animait la prière a commencé à dire la prière. Seigneur Jésus, merci de nous donner la grâce de te connaître et de t'aimer. Et elle a ajouté, merci Seigneur Jésus de nous donner la grâce de ne plus tricher en classe. Ils ont tous crié. Waouh, ils ont ri, ils se sont mis à rigoler. Et de la prière, c'était devenu pagaille. Si bien que j'ai dû me lever pour demander, chers jeunes, ils étaient au moins 1000. Chers jeunes, dites-moi, est-ce que tricher c'est bon ou c'est mauvais? Ils ont répondu, c'est bon. Tricher en classe, ce n'est pas mauvais. Ils ont dit, non, ce n'est pas mauvais. Vous voyez, moi qui pensais les conduire à des élévations spirituelles, j'ai compris que j'étais en train de frapper dans le vide. J'ai changé complètement ce que j'avais à donner. Le lendemain, ils sont revenus. Je leur ai formé sur les vertus. J'ai commencé par leur dire, chers jeunes, alors je me suis informé, j'ai appris que dans cette paroisse, le curé célèbre au maximum 10 mariages par an. Tous les autres sont en concubinage. Les enfants n'obéissent pas à leurs parents. Les enfants sont engrossés, mais les jeunes filles sont engrossées à tout bout de champ. J'ai dit, alors ça, il faut s'attaquer à ça. Il faut en faire des hommes. Alors, réunis, je leur ai demandé, s'il vous plaît, dites-moi, qui parmi vous veut que depuis maintenant jusqu'à sa mort, on l'appelle un voleur? Mettez le doigt en l'air. Il y en a, ils disent non, personne. Alors dites-moi, s'il y a parmi vous quelqu'un qui, depuis maintenant jusqu'à sa mort, on appelle un adultère. Est-ce qu'il y en a? Ils disent non. Alors dites-moi, je m'adresse aux garçons, vous les garçons, qui parmi vous veut à son mariage épouser une fille qui a couché avec 80 garçons? Combien? Il y en a, ils disent non. Les filles, qui veut à son mariage avoir un garçon qui a couché avec 120 filles? Qui? Personne n'a dit moi. Vous voulez donc être des personnes droites et justes? Ils disent oui. Vous voulez donc être des personnes chastes et intègres? Ils disent oui. Alors nous y allons, je vais vous l'apprendre. J'ai enseigné les vertus. Et après avoir entendu qu'on devait annoncer pas les vertus, après l'enseignement, j'ai terminé. Ils ont applaudi. Ils ont encore applaudi. 10 minutes presque d'applaudissements pour ces jeunes. Parce qu'ils venaient d'être libérés du vieil homme.
Non pas en prêchant Jésus-Christ, mais en enseignant les vertus. Dans notre Afrique, nous ne pouvons avoir des chrétiens que si nous avons des hommes. Et les hommes, ce sont des personnes qui aiment la vertu. Vous n'aimez pas la vertu, vous n'êtes pas vertueux, ne cherchez pas à être charismatique. Soyez d'abord un homme, soyez d'abord une femme. Le charismatisme viendra après. Ce n'est pas de cela que nous avons besoin en premier. Nous avons d'abord besoin des hommes. L'Afrique a besoin des hommes. L'Afrique a besoin des femmes. Ce combat pour être soi-même, pour devenir ce que nous devons être, ce combat se mènera donc par l'évangélisation et la formation des consciences. Conscience des familles, pour qu'elles aiment la vertu, pour qu'elles accueillent Jésus-Christ comme Seigneur, tout en rejetant les dits déchets spirituels toxiques, ainsi que les autres groupes dont les idéologies sont contraires à l'esprit de l'Évangile. Ce combat se mènera en éveillant et en formant les jeunes à une bonne utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication. Ce combat se mènera en démasquant et en dénonçant les groupes, les lobbies et leurs projets souvent cachés ou déguisés, mais visant à pervertir les jeunes et à détruire les familles. Mais cette Afrique dont nous parlons, mes frères et sœurs, elle est présente en moi, elle est présente en toi. C'est donc toi et moi qui devons mener ce combat de l'identité en nous-mêmes, pour nous-mêmes, puis chez l'autre et pour l'autre. Vivre et garder son identité et sa vocation spécifique, c'est la condition sine qua non qui nous permet d'échapper à l'aliénation au sein d'un monde qui veut dissoudre les identités. Notre monde veut dissoudre les identités, jusqu'aux identités sexuelles tellement visibles, tellement ancrées dans notre personnalité, mais le monde actuel veut les dissoudre. Vous pouvez le lire partout. Et je lis sur Google, êtes-vous garçon ou fille? C'est pareil, ça n'a pas d'importance. Tu peux devenir garçon, devenir fille si tu le veux. Dissoudre les identités, jusque dans le mariage. Eh bien, nous devons lutter pour garder notre identité, notre vocation spécifique dans ce monde où on veut dissoudre les identités. En outre, c'est en vivant son identité, sa vocation spécifique, que l'Afrique ou l'Africain peut enrichir l'humanité et contribuer à l'édification de notre monde. Ce que notre frère Aimé Césaire a dit au sujet de l'art africain peut corroborer ce que je vous dis ici. Je cite Aimé Césaire pour corroborer cette vérité. L'art africain de demain vaudra ce que vaudront l'Afrique de demain. Si l'homme africain s'appauvrit, s'il s'essiole, s'il se coupe de ses racines, s'il se prive de ses sucs nourriciers, s'il se coupe de ses réserves millénaires, s'il devient le voyageur sans bagage, s'il se délaisse de son passé pour entrer plus allègrement dans l'ère de la civilisation de masse, s'il se débarrasse de ses légendes, de sa sagesse, de sa culture propre, ou bien tout simplement s'il se débarrasse, ou tout simplement s'il considère qu'il n'a plus aucun message à délivrer au monde, s'il a perdu son assurance historique, ou s'il ne la retrouve pas, rien n'y fera. Malgré les festivals, malgré les encouragements officiels, malgré l'UNESCO, je pourrais ajouter malgré les congrès,
malgré tout cela, malgré tous les prix, c'est très simple, l'art africain s'essuolera, s'appauvrira et disparaîtra. Au contraire, si, continue Aimé Césaire, si au contraire, l'homme africain conserve et préserve sa vitalité, son assurance, sa générosité, son humour, son rire, sa danse,